Salut les photographes, on continue sur notre lancée avec des vidéos pour débuter la photographie. Et aujourd'hui, il va falloir que tu te munisses de ton appareil photo, bien sûr, mais aussi d'une peluche. Donc je te présente Pégase parce que pour commencer, on va pas tout de suite s'entraîner sur des animaux qui risquent de bouger, ça va être un petit peu compliqué. Donc je te conseille de venir prendre ta meilleure peluche, ton meilleur ami. Pour moi, ça sera Pégase et on va voir ensemble ce que c'est que l'exposition. C'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif. La chaîne, on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Sur cette série, pour cet été, on parle des bases de la photographie, comment régler son appareil photo et sortir du mode tout automatique. Et donc aujourd'hui, on va enfin faire de la prise de vue. On va partir photographier Pégase et c'est avec lui que je vais t'expliquer l'exposition en photographie. Alors déjà, il faut savoir que l'exposition, c'est vraiment la base de la base en photographie. L'exposition, c'est ce qui va dire la quantité de lumière qu'il y a sur ta photo. Plus tu vas faire rentrer de lumière et plus tu vas augmenter l'exposition. À l'inverse, moins tu auras de lumière et plus ton exposition va baisser. Cette exposition, en termes scientifiques, elle est évaluable. Donc on a ce qu'on appelle une mesure relative. Tu as sur ton appareil photo cette petite réglette ici. Donc sur cette réglette, tu as des chiffres qui vont souvent de -2, -3 à +2, +3. Et au milieu, tu as le 0. Pour ce premier exercice, tu vas déjà quitter le mode automatique et tu vas te mettre en mode priorité ouverture, c'est le mode A ou AV. Si tu regardes dans le viseur de ton appareil photo ou sur ton écran, si tu te mets en live view, tu auras la réglette qui va s'afficher et si tu n'as rien touché, normalement elle sera positionnée sur 0. Ça veut dire que ton appareil photo, il va faire en sorte que toutes tes photos soient correctement exposées, donc une exposition moyenne. Je vais tout de suite partir en séance photo avec Pégase et tu vas te prendre ton mode AV, tu vas faire pareil que moi. Alors on va faire cette première photo avec une exposition moyenne. Et ma première photo est prise, on voit que l'exposition est pas trop mal. Maintenant, je vais me mettre à +2. Donc je bouge ma molette qui est derrière ici. Alors selon ton appareil photo, c'est peut-être pas cette molette là qu'il faut changer. À toi de voir quelle molette il faut tourner pour pouvoir changer ton exposition. Pour moi, c'est celle-là. Et donc moi, si je te montre ici, je me suis mise à +2 en exposition. Voilà le résultat et on va faire la même chose, mais cette fois, on va se mettre à -2. Voilà, j'ai pris mes 3 photos avec mes 3 expositions différentes. Si je te les mets à côté, les voici. Donc on voit en effet que quand j'étais à +2, j'avais bien beaucoup plus de lumière que quand j'étais à -2 ou à 0. Maintenant, comment est-ce que c'est mesuré tout ça? En fait, les chiffres que tu vois sur cette petite réglette, c'est ce qu'on appelle des EV pour Exposition Value. Ça peut aussi être appelé des IL pour indice de luminance en français. Quand tu passes de 0 à 1, en fait, tu passes de 0 EV ou 0 IL à 1 IL ou 1 EV. Quand tu passes de 0 à 1, en fait, tu doubles la quantité de lumière vers ton capteur. Et à l'inverse, si tu passes de 0 à -1, tu divises par 2 ta quantité de lumière. Donc si tu regardes ici mes 3 photos, en fait, j'ai 4 fois plus de lumière sur celle qui est la plus exposée par rapport à celle du milieu. Et à l'inverse, la plus sombre a 4 fois moins de lumière que celle du milieu. Donc quand tu es en mode automatique ou semi-automatique, ton appareil photo va essayer d'évaluer la luminosité de ton sujet et il va essayer de l'exposer de façon à ce que la lumière qui rentre soit correcte. Par contre, l'inconvénient, c'est que si tu photographies quelque chose de blanc, il va te le rendre un peu gris parce que pour lui, le blanc, c'est beaucoup de lumière. Et à l'inverse, si tu photographies du noir, il va aussi te le rendre gris parce que pour lui, le noir, c'est pas beaucoup de lumière. Donc il y a quand même des petits problèmes à ce mode automatique de réglage de l'exposition parce que si tu es sur un sujet sombre ou si à l'inverse, tu es sur un sujet blanc, donc très clair, il va falloir que tu compenses l'exposition pour qu'il le fasse correctement. D'ailleurs, si tu regardes mon IL 0 sur cette photo, mon Pégase il est quand même blanc et là tu vois qu'il ressort un peu grisâtre et que l'exposition pourrait être un peu meilleure. Donc je vais refaire une photo, je vais compenser un petit peu ma luminosité et donc là je vais me mettre à +1
Ouais, plus 1, ça devrait être pas trop mal. Et je te montre tout de suite le rendu par rapport à l'exposition moyenne et on voit que le plus 1 colle beaucoup plus à la réalité parce que mon sujet il est blanc et que du coup si je reste en exposition moyenne, il va me le sortir gris et du coup il va sous-exposer ma photo. Donc tu verras souvent ces termes, on parle de photos sous-exposées ou de photos surexposées. Une photo sous-exposée, ça veut dire qu'on n'a pas fait rentrer assez de lumière et que la photo est très sombre. Si on part sur du surexposé, c'est à l'inverse qu'elle est très claire. Et donc on a fait rentrer beaucoup de lumière. Il y a deux autres expressions que tu entendras souvent, c'est le terme de boucher et de cramer. Alors pour te montrer, on va pousser encore plus les curseurs, on va se mettre à plus 3 et à moins 3 IL. Voilà les rendus. Donc tu vois en fait que sur ma photo à plus 3 IL, j'ai des zones qui sont complètement blanches. Ces zones complètement blanches, on appelle ça des zones cramées. Et ça veut dire que dans ces zones-là qui sont cramées, en fait, j'ai plus aucune texture, j'ai plus aucun détail, j'ai tout perdu. Toutes les informations vraiment de texture sont complètement perdues. Ça peut très vite arriver sur un sujet blanc très clair ou s'il y a une forte lumière ou si tu photographies avec un paysage et que tu as des nuages, les nuages peuvent vite ressortir aussi cramés. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter en photographie parce que c'est des données perdues, tu n'arriveras jamais à récupérer les textures et toutes les données qui sont perdues dans ces zones-là. A l'inverse, si je m'intéresse à la photo la plus sombre, ici on a ce qu'on appelle des zones bouchées. Donc les zones bouchées, c'est les zones qui sont complètement noires et ici tu vois qu'il y en a quelques-unes. Donc en fait, c'est la même chose que pour le cramé, c'est des zones où on a complètement perdu le détail et où c'est fini, on ne pourra jamais rattraper cette photo. Donc on essaye autant que possible d'éviter d'avoir du cramé ou du bouché sur nos photos et c'est pour ça que régler correctement son exposition, c'est hyper important. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas à la partager si elle te plaît. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos où on va parler des bases de la photographie. Sur les prochaines vidéos, on va parler des 3 paramètres de l'exposition, comment est-ce qu'on règle son exposition et plein d'autres petites choses qui vont beaucoup te servir, comment on fait pour avoir un joli flou d'arrière-plan, comment on fait pour avoir des photos nettes, même quand on a un chien qui court à 4000 km/h, bon peut-être pas 4000 km/h mais pas loin. N'oublie pas non plus que tu peux télécharger mon guide gratuit dans lequel je te parle des bases et je les illustre et tu auras plein d'autres choses aussi dans mon guide en photographie animalière, comment régler ton appareil photo dans toutes les situations et puis même sur un stade plus avancé, je te parle de mise au point, etc. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.